Challans, 22 000 habitants, Sainte-Foy, 2 500. Ces deux communes vendéennes font face chaque année à un accroissement de population, de nouveaux habitants attirés par un cadre de vie plus serein et un foncier moins galopant qu'ailleurs. Face à cet afflux, les municipalités doivent investir, mais jusqu'où en ont-elles les moyens ? Une population qui croît à hauteur entre 400 et 600 habitants quand même de plus par an. Il faut trouver à les loger, donc il faut des logements. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter, il faut aussi du logement locatif. Entre 30 et 40 nouveaux logements par an. Hein. Et depuis quelques années, là, on est toujours sur cette dynamique-là. Alors c'est un peu trop, il va falloir ralentir hein, si on peut. Hein. C'est beaucoup d'investissements, c'est entre 10 et 12 millions à peu près par an d'investissement. Donc c'est bien sûr notre budget d'investissement, c'est pas notre budget de fonctionnement. D'un petit village agréable à vivre, on pourrait devenir une situation compliquée, quoi. Et c'est pas l'objectif, quoi. C'est une ville moyenne du rétro-littoral. Proche de l'océan, à 45 minutes de Nantes, Challans a presque tout pour plaire. 800 permis de construire y sont délivrés chaque année. L'inflation immobilière y est en constante augmentation. Vous voyez tous ces bâtiments avec l'accroissement de la population, mais là on a des gros projets immobiliers hein, d'ici jusqu'à la rue de Lorraine où tout va être démoli. Des promoteurs immobiliers ont racheté tout ça. Ce couple de Nîmois s'est installé en plein centre-ville il y a 3 ans pour raisons professionnelles. Ici, Vicky, juriste en droit rural, a trouvé un emploi facilement. Pierre l'a suivi. Ils sont devenus propriétaires. Dans leur sud natal, ils n'auraient pas eu les ressources financières suffisantes. Ce qui est vraiment agréable ici, c'est qu'il n'y a pas cette euphorie finalement qu'il y a dans les plus grandes villes. En plus, nous, là, ici, on est quand même en cœur de ville. On a tout à disposition à pied, mais on peut quand même bénéficier d'un hôpital. Il y a des cinémas, il y a des hypermarchés, des grandes surfaces. Non, tout ce qu'il faut. La sérénité, vraiment, le calme. Et puis, même pour élever un enfant, on trouve que c'est agréable. De suite, on peut être à la campagne et en même temps, on a la petite ville à taille humaine. Et ça, c'est très agréable. Ils ont aussi des habitudes en termes de spectacle, en termes de services. Ces gens-là s'investissent dans des associations et nous mettons 800 000 € par an pour accompagner le budget des associations. À la Révolution, on l'appelait le désert, c'est dire si ce territoire de 1580 hectares est rural. Un paysage de bocage qui a beaucoup évolué ces dernières années. On est sur les axes routiers, direction La Roche-sur-Yon-Nantes, direction La Rochelle. Compte tenu du prix du foncier sur les Sables d'Olonne, ils viennent habiter plutôt ici maintenant, compte tenu que le foncier est encore plus attractif, malgré qu'il ait doublé en 10 ans. Quoi. 2 fermes dans ce bourg, il y en avait une ici et une là-bas. Et les écuries là-bas ont été transformées en halles, où on fait les marchés. Bonjour. Là, on a un ostéopathe, un psychologue et un médecin. Ça ne vient pas tout seul. Hein. Il faut l'ARS, il faut les convaincre avant d'avoir un médecin salarié chez nous. L'objectif, c'est pas de garder des médecins salariés. L'objectif, c'est d'avoir des libéraux par la suite. Mais il faut commencer par quelque chose, donc on a commencé par ça. Et ici, il va y en avoir 4 maisons. Là, c'est trop, là. C'est pas vivre à la campagne, je trouve, là, de faire ça. Auparavant, avant que ce lotissement soit en construction, il y avait une haie, comme vous pouvez voir ici ou derrière, qui était tout du long et les gens étaient dans une impasse. Il y avait une certaine quiétude. Il y a peu de différence entre habiter ici et habiter dans un lotissement urbain en cœur de ville, quoi. À Sainte-Foy, 2 classes ont été ouvertes en 3 ans. Pas question pour autant de devenir une cité dortoir. Certes, il faut qu'on cadence le développement, mais en même temps, il faut qu'on maîtrise la situation parce que les infrastructures ne sont pas extensibles. Il n'y a pas pire que de fermer des écoles par la suite. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut arrêter la croissance, sauf si demain on décidait de ne plus accueillir de personnes. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire refuser les permis de construire, mais imaginez notre économie locale. Pas toujours facile de s'adapter, mais impossible de résister à l'effet côte ouest, d'autant que la tendance s'est renforcée avec les confinements et la crise sanitaire.